Salut les potes, je vous retrouve pour une nouvelle sortie et bien sûr avec mon appareil fétiche, vous le connaissez, je ne vous le présente plus, c'est pas la peine. Aujourd'hui j'utilise le disque HF. Pourquoi j'utilise le disque HF? Eh bien parce qu'on revient dans la lavande dans laquelle on est déjà passé avec d'autres appareils. Et j'ai pas envie de creuser hyper profond, j'ai envie de détecter en HF, j'ai envie d'avoir quelque chose de sélectif et puis potentiellement il y a quelque chose qui me dit qu'il y a des petites trouvailles le terrain quand même il est pollué et surtout il est très minéralisé. On l'a vu ça dans une dernière vidéo que ce terrain il est très minéralisé. Donc on va détecter en HF, on va être avec le programme TAP à 28 kg tout simplement, on va pas trop se prendre la tête non plus, on va caler un effet de sol correct et puis on va voir ce qu'on va trouver. Allez, j'arrête de blablater et on y va. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce détecteur! J'ai fait quoi, 20 mètres, 30 mètres et j'ai déjà un pur son. Alors je vous ai pas fait écouter, mais j'ai du ferreux de partout, ça sonne dans tous les sens. En plus sur mon HF j'ai un effet de sol très bas. Évidemment ça sonne dans tous les sens. Il y a vraiment du tri sonore à faire. Et c'est bien parce que ça remet les oreilles en forme. Hein, parce que on va pas se mentir, hein, vous avez vu, ça fait un petit moment que j'ai pas détecté, je fais du parapente. Ah, le gars il vole, vous inquiétez pas, il y a des projets par rapport à ça. Vous verrez par la suite dans la chaîne. Ah, je vous en dis pas plus, il y a des trucs qui se préparent. En tout cas, ici, on a un son qui est plutôt cool. On a du ferreux un peu à côté. On a du son qui hache un peu, mais j'accroche quand même une cible intéressante. Alors ça, c'est l'avantage justement du Deus avec sa réactivité et sa résolution en discrete. Eh bien, ça lui permet de découvrir des cibles dans des milieux très difficiles. Et ça, c'est super chouette. La conductivité, elle aussi, entre 50 et 70. Alors ça, c'est assez variable. Pourquoi? Bah, l'effet de sol déjà qui est un petit peu spécial. Puis, il y a du ferreux autour. Donc forcément, c'est un peu la merde pour le détecteur, mais on a quand même un indice fiable et surtout un son qui est très intéressant. Vous allez écouter ce son parce que c'est le son qui prime en détection, je vous le rappelle, je vous le dis tout le temps, mais le son c'est le plus important sur votre détecteur. On écoute ça. Ouh, alors quand je resserre bien mon balayage, vous entendez déjà que le son est nickel, mais surtout j'ai un indice qui devient très fixe, 64 et ça ne bouge pas. Et ça, vous savez ce que ça prédit? Ça prédit une cible intéressante, en tout cas un bon métal, plutôt cuivre, bronze, voilà, je ne sais point. Nous allons voir ça ensemble. Bon bah c'est déjà sorti, ça a été vite. C'est déjà dans la main. C'est pas ça, non c'est pas ça. Oh bah dis donc. Bah celui-là fallait le trouver. Ouais, c'est un petit bout de bronze, on dirait, j'en sais rien en fait. Ah, c'est pas un objet intéressant, mais quand même, c'est un tout petit objet. C'était pas très profond, on est dans les 10 cm, mais bon, voilà, vu la taille de la cible et les conditions du terrain, j'ai envie de dire, c'est pas mal du tout. J'ai ici un son qui est tout à fait intéressant, on est juste à côté de l'endroit où je viens de creuser, j'ai fait 50 cm. C'est intéressant pourquoi? Eh bien parce que potentiellement c'est un gros ferreux. C'est un gros ferreux qui sonne bien, j'ai une conductivité qui est à 96-97, j'ai un son qui coupe un petit peu, et comment dire qu'il arrive quand même à être régulier ce son. Donc ça peut être un gros ferreux, ce qui est potentiellement le cas, ce qui est 99 fois sur 100 le cas, mais ça peut aussi être la réaction d'une grosse cible conductrice proche du disque. N'oubliez pas qu'on est en HF, on a un effet de sol très bas, on a donc un appareil qui est extrêmement sensible. Si j'ai 3 grosses monnaies en argent par exemple, eh bien je vais avoir exactement la même réaction à peu de choses près. En tout cas, voilà, ça laisse planer le doute, donc eh ben, on va pas passer à côté de ce son, je vais vous le faire écouter bien sûr. Bon, vous avez vu que, voilà, c'est là, j'étais un peu plus haut. Il y a fort à parier que ce soit un ferreux, mais vous avez vu comme le son aigu se détache et comment il est net et clair. Et puis, il y a pas mal plu, le terrain il est facile à creuser, donc on y va. Ah!
Bon là j'ai quasiment plus aucun doute sur le fait que ça soit un ferreux. Je vais y aller quand même. Parce qu'en imaginant que ce soit un dépôt, ça fait pareil. Alors, on est toujours optimiste, non? Ah, ça y est, mon ferreux est sorti. Je sais pas où exactement, mais... Allez, je l'ai dans la main. Bon, il doit pas être si gros que ça, hein. Oh, mais ça, c'est fou, hein. Ah, j'ai plus l'habitude, les copains. J'ai plus l'habitude. Regardez-moi ça, le gros ferreux. Le gars, il vous dit c'est un gros ferreux ou un dépôt. Regarde, c'est un tout petit clou de merde. Eh, il faut se remettre dans la partie, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas détecté. Et vous le savez, je vous le dis régulièrement dans les vidéos, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas détecté, il faut vraiment reprendre contact avec l'appareil, avec les réactions, les sons. T'as beau détecter depuis 20 ans, c'est pas grave. T'es toujours obligé de te remettre dans le bain. C'est comme ça. Terrain mouillé, effet de sol très élevé, enfin réglage d'effet de sol très bas sur le détecteur, du coup, haute fréquence, très sensible, notamment à ce genre de cible. Et voilà comment je me fais avoir comme un débutant. Et ouais. Bah décidément, cette zone, elle me donne des trouvailles. Regarde, j'ai fait 50 cm encore, et là j'ai un son. Celui-là par contre il est bon. Conductivité 70, tu sais ce que ça veut dire. Cuivre, bronze, je sais pas. Je vais arrêter de te faire des pronostics. Il faut que je le fasse quand même. Bon bref, on a quelque chose de potentiellement sympathique. Je te fais écouter le son et on creuse. Ouh, c'est quand même un peu saturé, hein. Bon déjà c'est pas profond, ça c'est sûr et certain. Hop. Allez, fais-nous rêver. C'est ça. Tiens, regarde, je le trouve direct. Ouh, bah, non, c'est plutôt cool. Ouh, c'est un morceau d'agrafe, ça. C'est un morceau d'agrafe ou un morceau de fibule? Ou un morceau de boucle? Non, va savoir. J'en sais rien, je sais pas trop ce que c'est. On va regarder qu'il n'y a rien d'autre. Oh, on a un ferreux, mais juste à côté, hein. Là, on est à 5 cm de l'endroit où j'ai creusé, il y a un ferreux. Et regarde-moi, cette petite cible sympathique. Alors, je sais pas si c'est un morceau de boucle, un ardillon, un morceau d'agrafe. En tout cas, c'est du cuivre ou du bronze. Je dirais cuivre, vu le poids, c'est pas trop lourd. Et c'est une chouette découverte, ça aurait pu être un truc super génial. Mais c'est comme ça, la détection, c'est la surprise.
Faisons un petit point sur les réglages, parce que vous le savez, c'est le but des vidéos tous à poil, évidemment, c'est de vous faire progresser en détection, et notamment avec le XPDeus. Et on a un réglage, par exemple, qui est génial, ça s'appelle le silencieux. En quoi le silencieux peut m'être utile? Eh bien, ici, j'ai un terrain qui est truffé de ferreux, et du coup, j'ai souvent des sons un peu aigus, comme ça, puis il faut que je repasse sur la cible. Évidemment, le son se transforme. Pourquoi? Parce que ici, je suis en haute fréquence, j'ai un effet de sol très bas, donc j'ai beaucoup de sensibilité, et en plus, le silencieux, il est désactivé. Pourquoi je le désactive? Le silencieux, c'est un filtre audio qui vous permet d'éliminer des sons ferreux. Malheureusement, ça grève un petit peu la réactivité et la sélectivité de l'appareil. Quand je suis sur des terrains difficiles, eh bien, je désactive le silencieux pour avoir un maximum de sélectivité, c'est-à-dire augmenter la capacité du détecteur à trouver des cibles en milieu difficile. Revers de la médaille, j'ai beaucoup de sons parasites. Donc, si je veux du confort et éliminer ces sons parasites, eh bien, il faudrait que je remonte du silencieux. Sauf que j'ai un terrain difficile et je veux un maximum de sélectivité, donc je le désactive. C'est comme pour tous les réglages, à vous de trouver le bon compromis entre confort, détection et performance, et ça dépend eh bien, de votre terrain et surtout de ce que vous voulez obtenir. Là, si au bout d'un moment je commence à en avoir un petit peu marre des sons parasites, eh bien je remettrai un peu de silencieux au risque de perdre quelques cibles, mais c'est pas très grave. Vous savez, des fois, avancer dans le confort, ça vous permet d'avancer plus rapidement, d'être plus précis et donc finalement l'un dans l'autre de trouver plus de trouvailles. Donc à vous de faire le bon choix sur le réglage du silencieux, et c'est valable pour tous les réglages. Quand on sait à quoi sert un réglage, eh bien on peut l'adapter correctement à son terrain et à son type de recherche et surtout à ses besoins et envies, et c'est ça qui est important. Donc le silencieux, eh bien c'est très utile, réglage de confort mais qui touche aussi aux performances. Donc moi je vais le laisser désactiver et je vais continuer à me galérer avec ces sons, ces bips incessants et c'est pas grave, tant pis parce que j'aime ça. Oh là 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 là, ici j'ai un son qui se détache, un beau son aigu, mais j'ai quand même le doute, je pense que c'est peut-être un clou, mais on va le creuser parce que là il y a le doute. Je vais vous faire écouter le son, vous allez voir, c'est très explicite. Quand je tourne autour, ça coupe, et dans un sens, ça touche très bien. J'ai pas d'indice, pourquoi? Parce que je suis sur une zone ici qui est extrêmement polluée, j'ai augmenté ma réactivité d'ailleurs. Augmenter la réactivité, ça vous permet d'augmenter la vitesse de récupération de l'appareil entre deux cibles, et donc d'entendre plus de cibles. Dans les milieux difficiles, les milieux minéralisés, eh bien ça nous permet de détacher des sons. C'est un son que j'aurais probablement pas trouvé avec une réactivité trop basse ou si j'avais activé du silencieux dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez, il me reste plus qu'à voir ce que c'est. Bon, j'ai pas d'indice, vous entendez un son un peu saturé, un peu long, qui sent le ferreux, qui coupe dans un sens, mais bon, le doute, ça peut être une monnaie sur la tranche ou une très petite cible. Donc, on creuse. Ouh, le son il s'améliore, mais bon, c'est pas toujours hyper bon signe. Voyons voir. Oh, on a sorti quelque chose qui semble, ma foi, ne pas être ferreux. Ou alors je me trompe, mais... Ok, c'est petit en tout cas, puisque c'est dans cette toute petite... Oh là là. Regardez ça, l'efficacité d'un XPDeus bien réglé. Bam! On a du gros son, là, on a de la grosse conductivité, là, on a de la grosse trouvaille, là. En tout cas, c'est pas loin du disque, forcément, c'est pas profond. Vous allez entendre ce son... démoniaque! Oh, bon, c'est vraiment pas profond, hein, à mon avis, j'ai pas besoin de creuser très loin. On va pas trop se prendre la tête. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est pas sorti. Bah alors, on va creuser un peu plus large, hein, quand même. Parce que si c'est une grosse cible, elle peut sonner assez largement. Ouh, c'est toujours dedans. Bon. Ah, j'espère que c'est pas un piqué, hein. Qu'est-ce que ça dit? Où est-ce qu'on en est? C'est sorti et je la vois d'ici. Boum! Oh, bah une napo. Une petite napo, dis donc. Oh là là, les mouillous, hein. Attends. C'est bien une napo, mais il y a un truc qui me paraît chelou. Ah, j'avale de la terre. Non, il n'y a rien de chelou. Elle est juste
rincée. Bam! Voilà, regardez ça. En plus, elle a pris un bon coup de chariote, hein. Tu vois, elle est passée dans le broyeur, hein, déjà. Bon, c'est cool. C'est rare que je fasse des nappos quand même ici. Et je suis plutôt content. C'est dommage, elle est rincée. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de champs, parce que si j'avais trouvé la même en garrigue, bah elle serait toute belle. Mais bon, première monnaie quand même, et ça c'est sympa. On va faire un deuxième petit point réglage dans cette vidéo et je vais vous parler de la discrimination. Pourquoi? Parce que je vous l'ai pas mis dans la vidéo, faut pas déconner, je viens de faire un deuxième petit clou. Et le petit clou, évidemment, il a une conductivité généralement qui est à 6. La discrimination du Expedéus, je l'ai déjà expliqué, vous le savez peut-être, vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas bien, vous allez l'apprendre. La discrimination du Expedéus ne rejette pas de cible, elle décale les tons sur l'échelle de conductivité. Le Deus, il a une très grosse résolution, il y a plus de 180 niveaux de résolution dans les ferreux, c'est énorme, il n'y a aucun appareil en fait dans le marché qui a autant de discrimination sur l'intégralité de ses segments. En tout cas, voilà, il a une grande résolution dans les ferreux, ce qui fait que c'est extrêmement précis. Phénomène ici, encore une fois, on est sur des réglages assez spécifiques, on est sur un réglage en haute fréquence, 28 kg, et un effet de sol qui est très bas en réglage, en plus c'est humide. Donc, de fait, les conductivités remontent pas de beaucoup, mais mon clou qui sonne normalement à 6, là j'ai une discrimination à 6,6, et bien par moment, il peut se mettre à sonner. Pourquoi? Parce que ma conductivité, elle va osciller à 6, 7, 8. Donc, pour pallier à ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais augmenter un petit peu ma discrimination à 7, parce que je sais que je ne rejetterai pas de cible. Par contre, je vais faciliter l'identification de ces ferreux. Et donc, j'aurai moins de problèmes avec les clous, et il y a même certains petits effets de sol qui vont être atténués grâce à ce réglage. Et ouais, parce que si on va un petit peu plus dans la complexité, eh bien, il y a une corrélation entre le réglage d'effet de sol et la discrimination, bien sûr. C'est un peu compliqué, mais c'est toujours ce système de règles. Quand je bouge l'un, je bouge l'autre, et les deux se croisent, et on a une zone de rejet pur, une zone d'inhibition, et eh bien, je décale cette zone. Et je vous embrouille pas, ça c'est un peu compliqué. Mais retenez que n'hésitez pas à monter un peu la discrimination, alors pas trop évidemment, parce que je peux avoir, comme je suis dans un milieu ferreux, un milieu minéralisé, je peux avoir une toute petite monnaie en argent par exemple, qui soit proche des ferreux ou dans les minéralisations, et qui ait une conductivité qui soit tirée vraiment vers le bas, genre 10, 12, c'est possible, et du coup je voudrais pas passer à côté de ce genre de cible, elle basculerait dans les tons graves, et ça je veux pas, donc je vais garder une discrimination à 7, 8 maximum, ça va très bien le faire. J'ai un excellent son ici, court, net, franc, précis, une conductivité à 73 qui ne bouge pas, et ça c'est génial. Petit effet de l'augmentation de ma discrimination, j'ai éliminé pas mal de signaux qui me gênaient et qui étaient un petit peu problématiques. Donc au lieu de monter le silencieux et de perdre en performance, eh bien j'augmente un petit peu la discrimination, je ne perds pas en performance. Par contre, eh bien je gagne en confort, voilà tout simplement. Et je vais creuser ce son tout de suite. Ça sent très bon, c'est pas profond. Hop. On fait toujours attention aux plantations, hein, bien sûr. Ah, si c'est trop vers la plante, je vais pas aller le creuser. Hein. Oh, regardez. Nul. J'avais même pas besoin de creuser, en fait, je l'avais sous les yeux. C'était la cartouche. Voilà, et bah forcément, il n'y a pas de sortie sans cul de cartouche. Ça, c'est l'évidence. Je viens de faire une cible et je ne vous ai pas fait écouter le son. Mais je ne m'y attendais pas. Par contre, ça confirme une de mes hypothèses. Ce terrain, il est extrêmement pollué, surtout sur une zone. Et donc je me suis dit, ça sent le cabanon. Parce que quand il y avait des cabanons, bah, il y avait plein de merde dedans. Et quand ils ont rasé les cabanons, généralement, bah, il reste plein de trucs, tu vois. Ah, s'ils l'ont rasé, c'est qu'il s'est écroulé. Et donc il reste tous les trucs de charpente et tout ça. Et regardez, qu'est-ce que je trouve pas? Un petit gond de porte. Et voilà, et ça confirme l'hypothèse de Bibi. Il y avait, je pense, vraiment un cabanon à cet endroit. Une chose extrêmement importante aussi sur ce type de terrain, c'est la vitesse de votre balayage. N'essayez pas de balayer comme des brutes, allez doucement. Plus vous allez doucement, plus vous laissez le temps à l'appareil d'analyser les sons et de détacher des petits sons. Et surtout, si vous balayez trop vite sur ce genre de terrain, vous allez avoir énormément de bip aigus sur des ferreux. Et ça, c'est chiant. Et donc, en réduisant la vitesse de balayage, eh bien, vous augmentez évidemment vos chances de trouvailles. Et ouais, parce que faut savoir qu'on ne trouvera pas des cibles sous un ferreux ou sous des minéralisations. On va trouver beaucoup plus entre ces ferreux et ces minéralisations. Même si je vous l'accorde, dans HF, on a déjà fait des miracles de découverte au milieu des ferreux, voire sous les ferreux. D'ailleurs, on avait fait une démonstration en vidéo, vous pouvez trouver sur la chaîne avec les ingénieurs XP, c'était assez flagrant. Bon, ça c'est des choses qui ne sont possibles qu'avec des appareils monofréquences et surtout extrêmement rapides. Quand vous voyez des vidéos où on vous montre un ferreux ou une monnaie posée contre les ferreux ou juste à côté, quand elles sont sur le même plan, c'est absolument n'importe quoi. Mais on en reparlera, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que les pseudo-tests, ça m'énerve bien quand même. C'est comme les bacs de test à la con ou ce genre de trucs qui vous prennent pour des débiles. Alors, on a un son ici, il a l'air bien comme ça, mais c'est de la merde, et ça on va passer. Hop là, je
Je vous le répéterai jamais assez, la détection de métaux, c'est avant tout une question d'expérience, pas forcément de matériel que vous utilisez. Utilisez un Deus, si vous l'utilisez mal, ben ça sert strictement à rien. Vous aurez plus de résultats avec un Quest X5 à 169 € correctement réglé et bien utilisé qu'avec un Deus. C'est valable aussi pour les Vanquish 340 par exemple. Bref, peu importe l'appareil que vous utilisez, et l'important c'est d'être conscient de l'endroit où vous mettez les pieds et d'avoir des points de repère intéressants. Ici, je vais vous faire écouter un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les vidéos. Je vous fais souvent écouter des sons qui sont un peu chelous et je vous explique que ça sort l'aigu et tout ça. Ici, on a une petite particularité. On a un son médium qui coupe dans un sens et je pense vraiment que là, on a une cible proche d'un ferreux. Quand je passe dans un sens, j'ai pas de conductivité, j'ai quelque chose qui coupe un peu. Quand je passe dans l'autre, j'ai une conductivité qui est aussi entre 30 et 40 et qui sonne, vous allez voir, pas hyper bien. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une cible dans un milieu difficile et très certainement une petite cible. Évidemment, quand je vous mets le son à la caméra, je me mets des épines dans les mains déjà. Et surtout, le son il se met quand même à être beaucoup plus intéressant. Ça y est, j'ai des épines partout. Le son est beaucoup plus intéressant, mais vous avez vu quand même que c'est pas foufou. On a quelque chose d'un peu saturé, un peu long. C'est pas très net. Donc on va creuser. J'ai un tout petit grave derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez vous à la caméra, mais possiblement on a une cible proche d'un ferreux. J'en suis quasiment même convaincu. Voilà, à moins que j'ai vraiment pas de chance et que ça soit un ferreux. Mais là, non, ça sent plutôt la cible proche du ferreux. Alors, on va étaler parce que... Voilà. Vous voyez, déjà là, j'ai un ferreux. J'ai quelque part un ferreux là-dedans qui est sorti. Donc... Ouh, j'en ai peut-être même pas qu'un. Hein. Ok, j'en ai un par là. Ouais. J'en ai un dans la main là. Voilà, ok, j'ai un petit clou ici. Paf, paf, paf. Et vous avez entendu qu'on entendait quand même une autre cible. On va essayer de la trouver. Ah, ça peut être compliqué là. Hein. Ça peut être compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi après. On peut voir ce genre de choses. Ah, c'est un autre ferreux. Ok, on a un autre ferreux. Ouais. Ok, je vais pas continuer. On a un gros ferreux profond. J'ai une conductivité qui s'affiche à 99 et vous avez entendu le son, ça devient vraiment n'importe quoi. C'est clairement un gros ferreux profond. Je vais pas le creuser parce que je vais pas m'épuiser et puis je sais que notre rôle de détectoriste c'est de dépolluer et tout ça, mais je suis pas là pour ça. Je reviendrai, vous inquiétez pas, et je dépolluerai. En tout cas, dans cette vidéo, ce que je voulais vous montrer, c'était un son qui nous a donné un petit clou. Pourquoi? Je pense à ce moment-là qu'il y a deux cibles et qu'il y a une cible intéressante proche du ferreux. On a ce petit clou qui est au-dessus d'un gros ferreux. Le détecteur, lui, il va capter les deux cibles. On a le gros ferreux qui nous crée un halo ferreux qui va induire le détecteur en erreur, et puis on a ce petit clou là qui remonte un peu la conductivité. Pourquoi on a ce phénomène avec des ferreux, me direz-vous? Alors c'est plutôt quelque chose de positif, ça veut dire que l'appareil a suffisamment de résolution pour faire la part des choses entre les deux et nous indiquer une conductivité à peu près moyenne. Donc il a bien senti les deux cibles, mais il sait pas vraiment comment nous l'indiquer. Forcément, le terrain est humide, je vous l'ai dit, beaucoup d'effets de sol, une fréquence haute, donc on augmente la conductivité des cibles, on augmente la sensibilité de l'appareil sur ce genre de cible, et donc effectivement ici on est dans le cas typique du ferreux qui sonne plutôt pas trop mal. On avait un tout petit grave derrière, et ça correspondait au gros ferreux profondément enfui certainement, et ce petit ferreux qui était au-dessus, sa conductivité remontait du fait que le gros ferreux en dessous a une conductivité, et c'est ce qui fait que sur la moyenne, nous pensons qu'il y a une cible intéressante. Et ça, on a bien fait de le creuser parce que ça aurait pu cacher une cible intéressante effectivement. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, posez votre question en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre, ou quelqu'un le fera à ma place, mais vous pouvez aussi poser cette question sur mes groupes directement sur Facebook, nous rejoindre sur les communautés tous à poil et profiter de partage d'expériences entre utilisateurs, et ça c'est quand même super cool.
Ah merde, je voulais pas filmer celui-là, j'avais un son un peu spécial. C'était pas ouf, j'ai réussi à accrocher une petite conductivité. Et regardez ce que j'ai trouvé. Je pensais à un bout de câble, une merde, mais en fait, ça a l'air plutôt sympathique. C'est un morceau de je ne sais quoi. Si vous avez une idée de ce que c'est, vous le mettez en commentaire, bien sûr. Je ne sais pas du tout, on dirait un petit morceau de broche ou un morceau de mini poignée de jouet. J'en sais rien. En tout cas, c'est chouette, c'était en surface. J'ai à peine gratté et je suis tombé dessus. J'avais pas de conductivité au départ, et vous connaissez la technique, vous avez pas de conductivité, paf, vous mettez un coup de latte dans la terre, vous en dégagez un petit peu, et j'ai trouvé cette cible. Allez donc, ça faisait au moins 10 minutes que j'avais pas fait de cible, je commençais à m'impatienter. J'ai un son ici super, 70 de conductivité, et tu vas voir, le son il est plutôt net, hein. Ça c'est encourageant, c'est beau et c'est intéressant. Ouf, ça c'est marrant, hein, comme tout change. Hein. La conductivité elle vient de se péter la gueule, je suis à 30-40. Est-ce que ça sentirait pas le bout de plomb ça? Oh là là. Hop. Vous voyez l'avantage du piochon, c'est comme ça qu'on n'abîme pas les cibles. Hein, j'enlève une grosse motte. Et voilà. Bah alors. Ah bah. Si je cherche à côté évidemment. Voilà. Alors que c'était là. Oh là là. Oh là 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 là. Eh mais c'est pareil. Je te jure, il m'étonnera toujours. En chef, sur des terrains difficiles. Encore une fois, regardez la taille de la cible que l'on trouve. Elle fait, allez, entre 3 et 4 mm, je sais pas exactement. En tout cas, elle fait moins de 5 mm. Et ça, c'est plutôt génial. Je vous avoue qu'avec d'autres appareils, j'ai jamais trouvé de cible aussi petite. Et on peut trouver encore plus petit que ça. Mais c'est surtout qu'ici, j'ai une barre de minéralisation qui est remplie à plus de la moitié. J'ai un réglage qui est assez bas, pas trop bas non plus, mais la valeur seule affichée, elle est à 64. Ce qui est très très bas. On a une force de minéralisation qui est quand même très élevée. Et c'est très très dur pour un détecteur de trouver ce genre de cible, même si c'est pas profond. Donc c'est chouette, voilà, très très belle performance. C'est bon ça, on a tendance à négliger les bouts de terrain, je vous le dis ça de temps en temps. Et pourtant, il y a des cibles intéressantes ici. J'ai un beau son. Écoutez ça. Là je veux dire, t'as vu, c'est clair, net, franc, c'est gros, voilà. Allez, moi je dis c'est une monnaie ça les gars. Oh putain, je l'ai vu, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Ah bah fallait bien qu'on la fasse. Et on a fait la cartouche, il nous fallait la bastos. Il nous manque la boulette d'alu encore, hein, mais... bon, c'est rageant, voilà, on y a cru. On y a cru. Ah là, c'est toujours la même histoire en détection. J'ai encore un super son que je vais creuser évidemment, mais vous avez vu, je ne fais que des merdes. Et ouais, ça c'est la chance après, hein, qui rentre en compte. L'important c'est que ton détecteur il soit bien réglé, qu'il t'indique correctement les cibles. Après, ma foi, est-ce que tu vas trouver, ça dépend pas du détecteur, hein. Ça dépend simplement de l'endroit où tu te trouves. Et moi j'ai pas de chance ici. Les terrains, je pense qu'ils ont été passés, repassés, ils ont été rincés. Et en plus ils sont difficiles. Donc je trouve plus que des clopinettes, des miettes et c'est rare quand même dans les vidéos que je fasse des belles cibles. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Cela dit, c'est aussi la réalité de la détection. C'est beaucoup plus de dépollution qu'autre chose. C'est comme ça. Allez, on écoute et on creuse. Bon, magnifique conductivité, 60-70, on est plus proche des 70 d'ailleurs, donc c'est plutôt positif. Cuivre bronze évidemment, comme d'habitude, vous savez. Voilà, ça, bon, les conductivités, elles varient en fonction du sol, de la taille de l'objet, de son orientation dans le sol, mais on a quand même une idée approximative, hein, voilà. La conductivité des métaux, c'est une question de physique. Alors, est-ce que je l'ai sorti ou est-ce que j'ai... Creusé à côté, j'ai creusé à côté. Je sais, Melvin, tu me le dis tout le temps, je sais pas cibler. Bien sûr que je sais cibler, mais voilà, si tu veux, des fois on est mauvais, aujourd'hui je suis mauvais. Bon, j'ai un truc qui est sorti. Ça va pas être gros, hein. Bah alors. Non. Ah. Je me rapproche. Ça y est, je l'ai dans la main. Je l'ai fait tomber. Vas-y, le truc, je l'avais dans la main. Ah. Oh, le gros naze. Regardez ça, il est là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est un morceau de bijou. On va le débroussailler. On va pas le débroussailler, on va le vider tout de suite. C'est un morceau de ressort. Yes. Waouh. Ça, c'est cool. Regardez ça. C'est tout petit. C'est joli comme tout, hein. Et ouais. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh, c'est génial.
j'ai dépassé l'horaire, je suis attendu, je suis pressé, j'ai d'autres trucs à faire. Et j'ai une vie aussi à côté de la détection. Et c'est ça qui est magique dans ce loisir, c'est que tu te laisses prendre. Tu oublies tout et juste t'es bien. Et tu profites. En plus, il fait super beau et tout, c'est génial. Mais vous inquiétez pas, on va revenir sur ce terrain. Et puis bien sûr, il y a d'autres vidéos qui se préparent. Hein. Il y a des trucs de fou qui vont arriver sur la chaîne. Je vous le garantis, vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas actif et que je ne fais pas des trucs. Vous m'avez moins vu sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que je ne suis plus présent et que j'ai disparu. Et ça veut simplement dire que je travaille sur des trucs. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui vont être sympathiques. Je n'ai pas d'échéance à vous donner, vous verrez bien. Continuez à suivre Tous à Poil, vous le savez, c'est du plaisir, c'est de la détente, c'est du bonheur, quoi, c'est tout. Le but c'est d'être heureux dans la vie, on s'en fout s'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas de machin. L'important c'est de se faire plaisir, c'est de se faire kiffer. Et je préfère faire moins de vidéos, mais des vidéos plus cool, que d'en faire tout le temps et qui soient toutes pourries. Ça c'est un autre débat. En tout cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous lâchez un pouce bleu, bien sûr, vous lâchez un commentaire, vous vous abonnez à cette chaîne si ce n'est pas fait. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, Tous à Poil, Instagram, Facebook, il y a plein de groupes. Vous allez les trouver en allant sur la page Tous à Poil FR sur Facebook. Que vous dire d'autre? Eh bien, rien. Je vous retrouve bientôt en vidéo pour du kiff. Et merci de m'avoir suivi, les potes. Et à bientôt.